Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais commencer ma campagne que j'avais teasée en faisant la préparation du deck de Jacqueline Finn. Et donc je vais commencer par la campagne de Carcosa. Voilà, pour les plus avertis, ils ont reconnu sûrement la mise en place. Et donc je vous ai préparé le Chaos Bag devant vos yeux avec les bons jetons. Le voilà, Chaos Bag maison. Hop, je mets les jetons à l'intérieur. Voilà, on le mélange. Voilà qui est fait, un petit mélange. Alors, nous allons commencer par le BC de rideau. Alors, j'ai fait des petits supports pour mes cartes, mais je me suis un petit peu trompé dans les profondeurs, donc on ne voit pas très bien les prérequis, mais bon, moi je les vois, je vous le dirai, mais je modifierai ça en passant. Par contre, pour tenir la carte debout, je trouve que comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, on va commencer par Carcosa. Je vais brasser le deck de rencontre, comme ça, c'est une chose de faite. Après, brasser le deck de Jacqueline Finn. Hop. Hop. On va même couper. Et on va lire un petit peu la première partie de cette vidéo. La première partie de cette vidéo de Carcosa, je vais un petit peu lire les prérequis. Alors, guide de campagne, la route de Carcosa. Avez-vous vu le cygne jaune? Il évoqua l'installation de la dynastie à Carcosa et les lacs qui reliaient Astur, Aldébaran, du taureau, et le mystère des Yadès. Il parla de Cassilda et de Camilla et sonda les nombreuses profondeurs de Dund et le lac de Hali. La route de Carcosa est une campagne d'horreur arcane, le jeu de cartes, la boîte d'extension de luxe, la route Carcosa, 2 scénarios, le BC de rideau, que nous allons commencer. Et donc, un petit peu lire le prologue. Hein. C'est un petit peu embêtant. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est? Mise en place. Pour le standard, j'ai bien mis l'icône d'illustration, carte d'histoire. Et nous y allons pour l'histoire. Vous retournez le dépliant dans votre main. Le voilà. Le feuilleton pour ce qui vous semble être la 100e fois. Oh, c'est la 100e fois que je lis ça. La compagnie Mistatonique présente le Roi Jaune, annonce le programme. Une unique représentation au théâtre Ward d'Arkham. Un drame irrésistible en 2 actes avec une mise en scène signée Nigel Ungam. La troupe est petite et l'un des acteurs crédités à la fin est simplement appelé l'étranger. Voir une pièce aussi prisée faire tout ce chemin depuis Paris jusqu'à Arkham est un événement en soi-même, si ce n'est que pour un seul soir. Durant les semaines précédentes de la représentation, la pièce avait alimenté toutes les conversations en ville. Elle semblait sans prétention, et pourtant, vous avez l'impression que quelque chose de sinistre est à l'œuvre. Tout commença avec la disparition de l'un des machinistes du théâtre, un gamin d'à peine 17 ans, qui manqua à l'une des répétitions à soir et qui n'a plus réapparu depuis. Il s'est trouvé une copine, il s'est barré. Bon, c'est tout, il a 17 ans. Il a eu ensuite, moins de 2 semaines avant la représentation, ce musicien dont le cadavre fut retrouvé un pistolet dans la bouche. Il a fait une fausse note, ça arrive. Mais le plus troublant, c'était ce déséquilibré que les flics avaient ramassé dans le square de l'Indépendance alors qu'il était en train de divaguer et de vociférer à propos du retour du roi. Il fut transporté à l'asile d'Arkham et vous fut surpris de découvrir qu'il n'était pas le seul à avoir ce genre d'hallucination. À la lumière de ces événements suspects, j'ai décidé de creuser plus profondément. Bien que vous n'ayez pas pu établir aucun lien direct entre la pièce et les événements étranges, plusieurs cas de suicide et folie ont suivi son sillage. Et je suis déterminé à découvrir pourquoi. C'est Jacqueline qui est déterminée. Les lumières de l'auditorium s'éteignent et un projecteur éclaire la scène. Ce qu'ici est d'être loin de ce quoi vous attendiez. Lent et monotone, le premier acte du Roi en jaune est un pénible ennui. Un peu comme moi quand je lis ça, ça je peux vous le dire. Les décors et les personnages sont convaincants, mais l'histoire tortueuse est insensée ni très amusante, ni très intéressante. Vous commencez à vous demander si les sombres événements qui entourent le roi en jaune ne sont pas une coïncidence. Après tout, peut-être n'est-ce pas votre imagination.
Comment un spectacle si trivial et innocent pourrait-il causer un tel chaos? Vous êtes étonné de constater que le premier acte se termine sans révélation ni rebondissement. Les lumières se rallument pour l'entracte et vous envisagez de quitter prématurément la pièce tout en réprimant un bâillement. Cependant, avant d'avoir pu décider, que vous avez senti sombrer dans un profond sommeil. Donc je me suis endormi. Et je commence par le scénario 1, le PC de Rideau. Voilà, donc on va lire encore ça, et après on va vraiment commencer la game, hein, je vous promets, mais c'est histoire de se mettre dans l'ambiance, d'être pris par le fait que nous sommes dans un théâtre, et tout ça. Et tout ce que comporte ce jeu Arkham, que j'aime beaucoup et que j'aime le faire. Alors, je vous annonce tout de suite que cette partie, je ne l'ai jamais faite. J'ai placé la mise en place, j'ai fait un deck, j'ai mis le dé de rencontre, je ne sais pas quel est l'aboutissement, le tenant de quelque chose. Donc, si je me trompe, bah ouais, voilà. Et je ne sais pas si vous aimez ce genre de... Mettez-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de partie où c'est un gars qui connaît rien, voilà, comme moi, un novice qui n'y connaît rien de l'histoire et qui découvre l'histoire. Ou vous préférez que ce soit des vidéos des gars qui connaissent l'histoire à mort et qui savent ah, non, je vais pas me mettre là parce que je sais que un tel il va faire apparaître ça. Non, voilà. Vous me dites dans les commentaires ce que vous préférez, quelqu'un qui découvre, comme ça vous découvrez avec lui ses réactions, mes réactions, ou quelqu'un qui connaît l'histoire, et à ce moment-là, bah, je ferai, je sais pas moi, 10 parties en arrière-plan, et puis après je filmerai uniquement ma 10e partie ou ma 5e quand j'ai l'impression de bien connaître l'histoire. Moi, mon concept de saga des jeux, c'est vraiment essayer de découvrir les jeux comme un novice, voilà, comme un novice, pour faire plaisir, et même si je me trompe complètement dans l'histoire, tant pis, mais j'ai envie de tester ça. Vous vous réveillez en sursaut, comme secoué par une force invisible. Vous devez avoir dormi un certain temps, car il ne reste plus que quelques spectateurs dans la salle. Et aucun acteur sur scène. Les lumières sont tamisées, les rideaux en lambeaux. Vous ne rappelez pas qui était dans cet état pendant le dernier acte. Vous attendez un moment pour être sûr que cela ne fait pas partie du spectacle. Une odeur nauséabonde que vous ne parvenez pas à identifier commence à imprégner l'air. Combien de temps avez-vous dormi? Bon, 3 à 4 minutes. Non. Secouant vos membres engourdis, vous vous dirigez vers l'un des spectateurs assis et lui demandez l'heure. Mais il ne vous répond pas. C'est à ce moment-là que vous réalisez que vous êtes en train de parler à un cadavre. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, mise en place, réunissez toutes les cartes des sets de rencontre. C'est fait, et ça a été brassé. Mettez les cartes suivantes du côté hors jeu. Ça j'ai fait. C'est de ce côté-ci. Mettez en jeu le lieu, le théâtre, le hall d'entrée, le balcon et les coulisses. Et l'investigateur dans le théâtre. Mélangez les cartes de rencontre restantes pour former le deck rencontre. Oui, c'est fait. Et on y va. Donc on part à l'aventure avec notre cher Jacqueline Finn. Je rappelle le petit pouvoir de Jacqueline Finn. Quand un investigateur dans votre lieu devrait révéler n'importe quel nombre de pions carreaux, des pions KO, hein, pas KO, révélez 2 pions supplémentaires parmi les pions révélés. Choisissez et annulez 2 pions non échec critique ou un pion d'échec critique, limite d'une fois par ronde. Alors, quand c'est undersign, plus 1, si cet effet est annulé ou ignoré, je peux piocher une carte. En commençant par piocher des cartes, on y va et on va faire le mulligan. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait le mulligan tout de suite. Alors, un libéré l'âme, une clairvoyance. Eh bien, je vais garder libérer l'âme. Sans peur, si ce test de compétence est réussi, soignez une horreur. D'accord. Je vais garder le sort de protection, libérer l'âme, et je vais partir avec le regard identique et je vais aller rechercher 2 cartes. Un esprit familier et un flétissement. Ben ouais, pas mal. Flétrissement. Bon. Alors, on commence au théâtre, nous allons découvrir le théâtre. Voilà qui a dû être un sacré entracte. Donc l'image, c'est parce que
C'est sûrement l'image où il y a tous les cadavres et le sang et tout ça. Théâtre. 2 de valeur occulte. Lieu 0, on a 10. Bon, ça commence bien. Oh, j'ai oublié de faire l'intrigue et l'acte. Dire que le théâtre est un désordre serait un profond euphémisme. Les murs et les sièges, naguère illustrés et brillants, sont sales et déchirés. Les rideaux sont lacérés, la scène est maculée de vieilles traces de sang. Vous ignorez ce qui est le pire, l'odeur de la pourriture ou l'irrépressible sensation d'avoir dormi pendant très longtemps. Voilà, donc elle est là. Je vais oublier de vous lire les actes. Le troisième acte. Le théâtre est étrangement silencieux. Seuls les craquements des vieux parquets et le léger crépitement de la pluie sur le toit viennent briser le silence pendant que vous explorez l'auditorium. Okay. Vous trouvez d'autres cadavres pourrissants parmi les sièges, mais le reste du public a disparu. Et donc, l'intrigue va avancer au niveau 6. Non, je ne vais pas placer de dé et faire un décompte. Je vais placer un dé après. Acte 1, le réveil. Vous pincez pour vérifier que vous n'êtes pas en train de rêver. Non. Douleur et rougeur sont bien réelles. Vous prenez une profonde inspiration et tentez de réfléchir d'une manière rationnelle. Je prends une profonde respiration avec l'odeur nauséabonde qui est autour. C'est assez drôle de faire ça. Bon, voilà. Ça me fait rire que moi. Hein. Et tentez de réfléchir de manière rationnelle. Quoi qu'il soit en train de se passer, vous devez explorer le théâtre pour découvrir la vérité. C'est ce qu'on va faire. On va explorer le théâtre pour découvrir la vérité. Et donc, ici, je vous ai dit qu'il fallait 6, et ici, il faut 3 indices par investigateur. Le baisser de rideau, j'ai oublié de vous dire ça, je joue en standard, on l'a vu avec le chaos back, c'est vrai. Alors, tête de mort, -1, -3 à la place si vous avez au moins 3 horreurs sur vous. Ça va. Jacqueline Finn, je vous rappelle qu'elle a 6 points de vie et 9 d'horreur. C'est cool. Alors, cultiste, tablette et tentacule, c'est -4. Il n'y en a pas dans le chaos back pour l'instant. -4. Si votre lieu a au moins une horreur sur lui, hein, subissez une horreur prise dans la réserve de pions. D'accord. Si votre lieu n'a pas d'horreur sur lui, placez-y une horreur à la place. Ok. Bon, ça doit être pour un truc plus tard, parce que là, je vois pas. Et voilà, on peut y aller. Alors. Eh bien, première carte, je joue un libérer l'arme pour jouer un clairvoyance. Je place 3 charges dessus. Ça, c'est ma première action. Libérer l'âme qui va dans la pile de défausse. Une pile de défausse, c'est en dehors du tapis. Hein. Et ça, je garde. Et je vais jouer. Bon, on ne sait jamais qu'on est un. Et pour 3, deuxième action pour 3, je joue un flétrissement. Donc pour 3, je me retrouve à 1, deuxième action. Et là, il y a aussi 4 charges. Voilà, de quoi de battre et de quoi enquêter. C'est pas mal. Et deuxième action, je vais aller où? Je vais aller au hall d'entrée ou dans les coulisses. Je vais au hall d'entrée. Hall d'entrée. Alors, je voulais le hall d'entrée. Hall d'entrée. À travers les grandes portes vitrées menant dans le hall d'entrée, je suis au hall d'entrée. Je ne sais pas si j'ai dit assez hall d'entrée. J'ai un contrat de publicité avec hall d'entrée. Si je dis 10 fois pendant la partie, je gagne au moins toute leur gratitude déjà. Vous pouvez voir que cette pièce est loin d'être aussi piteux d'état que l'auditorium. Des affiches publicitaires pour le roi jaune vous narquent depuis l'intérieur du hall d'entrée, bien sûr. Je retourne, je suis toujours au hall d'entrée. Alors, là, valeur occulte 4. Il y a un indice. Forcé, quand le hall d'entrée est révélé, mettez en jeu 2 lieux portes du hall d'entrée pris au hasard. Et pour 2 actions, je peux piocher 2 cartes. D'accord. Donc, on me demande, quand le hall d'entrée est révélé,
mettez en jeu les deux lieux de la porte du hall d'entrée. Porte du hall d'entrée, voilà. Donc deux lieux, j'en ai 3. Donc ça c'est 1, 2, ça c'est 3, 4, 5, 6. 1, 2, voilà, celui-là, au hasard. Voilà. Là, je vais le mettre là. Je ne sais pas si on voit bien. 1, 2, 3, et bien celui-là. Et 4, 5, 6. Et ben voilà, c'était les deux premiers. Je les mets là. Moi je suis là, hein. Je suis au hall d'entrée avec Jack Litfield. Et il y a un indice. Je le mets là. 4 de valeur occulte. C'est chaud, hein. Et ça, c'était mon troisième action, c'était me déplacer jusque-là. Voilà. Ceci, je le remets sur le côté. Et nous allons passer à la phase des ennemis. Eh bien, il n'y en a pas. Ouh, dans le hall, il n'y a personne. Non, il n'y en a pas. Donc, on passe à la phase d'entretien. Et la phase d'entretien, c'est d'abord piocher une carte, puis gagner une ressource. Je pioche une carte. Ah, la flamme azurée, tiens. Flûte. Et je gagne une ressource. Voilà. Le mythe avance, donc il avance de 1. Et carte de rencontre. Allez, le paquet qu'on adore, le paquet des cartes qu'on préfère, ce qu'on n'a pas envie de voir. Alors, on y va. 1, 2, 3, on conjure le sort, un truc sympa pour d'entrée. Paralysé par la peur. Oh, bah, tiens, super. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Paralysé par la peur, je la connais assez bien. Même paralysé par la peur dans le jeu, dans votre zone de menace. Donc, je la prends dans ma zone de menace. C'est pour moi. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque ronde, se déplacer, combattre ou échapper, cela coûte une action supplémentaire. Forcé, à la fin de mon tour, j'effectue un test de volonté de 3. En cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Ok. Bon, ça va, j'ai 5 en volonté. Je pourrais facilement m'en sortir de ce guet-apens. Mais bon. Je réinitialise mes actions, hein, je devais le faire. Et c'est à moi de jouer. Bon, bah je vais enquêter. Hein. Je vais enquêter et je vais utiliser clairvoyance pour enquêter. Utilisation, une charge. Dépenser une charge, enquêter, cette enquête utilise mon volonté au lieu de mon intelligence. En cas de réussite, découvrir un indice supplémentaire dans ce lieu. Ok, bon. Quand un navigateur devrait être révélé n'importe quel nombre de pions carreaux, je relève 2 pions supplémentaires. Je vais utiliser le pouvoir de Jacqueline Finn. Donc premier, moins 1, ça m'intéresse déjà. Moins 2. Et tête de mort. Bon. Moins 1, c'est bien. Donc alors, si j'utilise ça, hop. Je vais utiliser la tête de mort. Je bannis les deux autres. Donc j'ai 5 moins 1. Ça fait 4. Je récupère l'indice. L'indice est récupéré. C'est ma première action. Voilà. Deuxième action, je vais me déplacer à la porte du hall d'entrée de gauche ou de droite. Allez, celle-là. J'y vais. C'est la billetterie. Forcément. Alors, 2 de valeur occulte. 2 de valeur occulte. 0 d'indice. Gagnez 5 ressources, souvenez-vous que vous avez volé dans la caisse. C'est limite collective d'une fois par partie. C'est intéressant que je vole dans la caisse. Ouais, je vois pas. Donc ça, c'était ma deuxième action. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'indice, donc je reviens ici. Voilà. Parce que c'est connexe avec... je vais mettre le petit lien. Ou alors je vais directement, je peux aller directement, oui, je peux aller directement aux portes du hall d'entrée. Aux loges des actrices. Voilà.
Non, 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 je ne peux pas aller directement. Qu'est-ce que je raconte? Je ne peux pas aller directement. Ça va comme ça. Pardon, excusez-moi. Le temps de s'y remettre un petit peu. Et comme je vous ai dit, je ne connais pas très bien, mais un truc. Donc je reviens là. Ça veut dire que c'est connecté qu'avec triangle. Et triangle, c'est ici. Voilà. Et ici, c'est avec croix. Carré et rond. Voilà, très bien, oui. Souviens-toi. Voilà. Donc troisième action, je suis remonté puisque la billetterie ne m'a pas intéressé. Et tout ça. Alors, face des ennemis, on réinitialise ces actions. On réinitialise ces actions, on pioche une carte et on gagne une ressource. Alors j'ai eu un regard isoptique rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, annuler l'attaque, ensuite révéler un pion KO pris au hasard dans la réserve. Si c'est un symbole, et révéler, infliger les dégâts de l'ennemi attaquant à lui-même. Oui, quand je dis le symbole, ça veut dire que c'est toute la collection de symboles, hein, tête de mort, cultiste, tablette, tentacule ou même l'échec critique. Voilà ma main, hein, une flamme azurée, un esprit de familier. Pour le tour d'après, je vais peut-être descendre l'esprit familier pour pouvoir descendre la flamme azurée après. Ce serait pas mal. Il y a possibilité de ça. Ah, je fais une erreur. J'ai oublié le paralyser par la peur. Donc, ma première action, ça a été enquêter. Et ma deuxième action, due par paralyser par la peur, je suis là. Voilà. Puisque c'est la fin de mon round et je fais un test. Je fais un test de volonté de 3. Moi j'ai 5, 3 contre 5. Allez, on y va. Hop. Moins 2, c'est réussi. Paralysé par la peur, 120. Heureusement que j'ai 5. Hein. Hop là. Et voilà. Alors, piocher la carte, c'est fait. La ressource, c'est fait. C'est au tour du mythe qui passe à 2. Et à la carte de rencontre. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous révéler cette fois-ci? Hop là. Voix intérieure, effroi, terreur, péril caché. Péril caché. Ah, c'est un nouvel truc caché. Caché. Certaines cartes rencontrent de la route de Carposat le mot-clé caché. Une carte cachée a une capacité et révélation qui l'ajoute secrètement à votre main sans révéler cette carte ni son texte aux autres investigateurs. Tant qu'une carte cachée est dans votre main, traitez-la comme si elle était dans votre zone de menace. Ajoutez secrètement voix intérieure et effroi à votre main. Vous ne pouvez pas vous déplacer plus d'une fois à chaque tour. Je ne peux pas me déplacer plus d'une fois. Donc je la garde dans ma main. Elle occupe un slot de main, c'est embêtant déjà. Vous ne pouvez pas vous déplacer plus d'une fois à chaque tour. Bon, ça va. Ah bah non, parce que là je vais devoir remonter. Ouais, bah si, je fais des actions. Ça va, c'est à moi. Allez. Poum, poum, poum. Ça ralentit bien tout ça, hein. Bon bah, 2 actions. Et je me débarrasse de ma main. Et une action, je remonte ici. Voilà. C'est bien. J'ai pas fait grand chose hein, ce tour-ci, dû à cause de cette voix intérieure effroi. Ouais. Bon, comme ça je m'en débarrasse. Ou alors j'aurais pu me déplacer qu'une fois. Ouais. Mettre le truc. Ouais. Moi, non, je vais inverser mon ce que je joue. Bon, excusez-moi. Donc je me déplace une fois. Première action. Et deuxième action, je joue quand même l'esprit familier. Donc je dépense une ressource pour jouer l'esprit familier. 2. Voilà. Et je pioche une carte en troisième action. Je pioche une carte en troisième action. Du cran. Très bien. Et je garde cette carte-là en main. Donc je ne peux me déplacer qu'une seule fois. Je l'ai fait et j'avais 2 actions. J'ai joué mon esprit familier et j'ai pioché une carte. Un petit chat. Vous l'avez vu le petit chat? Petit chat.
Faites attention, Alf pourrait venir, en disant petit chat. Alors, oui. Réinitialisation, hein, hop, il n'y a pas de phase d'ennemis, ils ne sont pas là pour l'instant. Et je vais gagner, je vais piocher une carte. Ouh, la carte signature. La carte signature, très bien. La carte signature, 1, 2, 3, 4, et je fais augmenter de 3 à 3 mes ressources. Ici, on passe à 3. Et la troisième carte de rencontre. Allez, on y va. Tourment de l'esprit, malédiction Geist. Révélation, attachez cette carte à votre lieu. Forcé, après que vous avez quitté le lieu attaché, vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. Placez un devant un lieu sur le lieu attaché. Défaussé, tourment de l'esprit. Voilà, donc je le mets ici. Je le mets là, pardon. Donc, hop. Tourment de l'esprit, attachez cette carte à votre lieu. Après que vous ayez quitté le lieu attaché, vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. Placez un de vos indices sur le lieu attaché, défaussé tourment de l'esprit. Bon, je vais l'attacher là, voilà. Ça, je m'en souviens. Et c'est à moi de jouer. Et donc je vais me déplacer ici, à cette fameuse loge des actrices, que je vais prendre pour la lire. La loge des actrices. Je me suis déplacé, je ne vais pas prendre une horreur, je vais plutôt perdre une action. Et j'ai fait une action de déplacement. Donc il ne me reste plus qu'une action. Enquêter. Vous gagnez plus 3 pour cette enquête. Après la fin de ce test de compétence, défaussez chaque carte de votre main. Non, pas trop envie. Non, pas trop envie. Pas trop envie. Donc, valeur occulte de 5. Oh, je ne vous ai pas lu le petit texte. Cette loge est censée être un lieu relaxant pour les acteurs tendus. Mais vous peinez à imaginer que ce soit réjouissant à trouver un moment de sérénité dans le fartras de cette porcherie. En effet. Et donc, valeur occulte 5. Ah, victoire 1. Tiens, ça va pas, ça. Victoire 1 et un indice. Ils sont assez radins en indice, hein, pour l'instant. Hein. En même temps, on doit en trouver que 3, donc 2 lieux à 1 seul, 2 lieux à 0. Hein. Donc je me suis déplacé là. Et là, je fais quoi? J'enquête ou je place ma carte signature d'office. Voilà. Bam. Arbitre des destinées. Deck de Jacqueline Film uniquement. Je le mets à côté d'elle, comme ça, vous le voyez. C'est ma troisième action, c'est de déplacer cette carte-là. Quand vous utilisez la capacité de Jacqueline Finn, incliner arbitre des destinées, cette utilisation de sa capacité ne compte pas dans sa limite. Donc je pourrais faire 2 fois. Je suis content avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mon tour est terminé. Réinitialisation. Pas d'ennemis. On pioche une carte. On garde une ressource. Alors la carte que j'ai piochée, c'est un deuxième cran. Ben, j'ai du cran à donner. Super, pour enquêter là-bas, ça va être bien. On passe à 4. On s'approche hein, de l'intrigue. Hein. Aïe aïe aïe. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut tirer une carte de rencontre. Allez, on y va. Sombrer dans la folie. Renfort. Bon, ben, je prends déjà une renfort. Révélation. Si vous avez au moins 3 si vous avez au moins 3 erreurs sur vous, vous perdez une action. J'en ai pas. J'ai pas 3 horreurs. J'ai aucune horreur. Renfort. Plié à sa volonté. Révélation. S'il n'y a pas de fatalité en jeu.
plier sa volonté gagne renfort. Sinon, effectuez un test de volonté, X étant le nombre de fatalités en jeu. En cas d'échec, défaussez 2 cartes prises au hasard dans votre main. Donc, plier à sa volonté. S'il n'y a pas de fatalité en jeu, là, ou là, non, il n'y en a pas. Bon, là, en jeu, c'est ici, ou là, ça compte. Bah, ouais, soit tu la chopes tour 1, à ce moment-là, il n'y en a pas, tour 1, et c'est renfort, soit tu fais un test, quoi. Bon, bah tant pis, je fais renfort, je fais cette option-là. Vous me direz dans les commentaires si j'ai bien fait. Un petit bisou à Phil, tant qu'on y est. De sa chaîne, n'oubliez pas d'aller la voir, Horror Arkham JCE Channel, où on s'amuse bien tous les deux. Et donc c'est renfort. Oh, une nuée de rats, chouette. Chouette. Le gars, ouais, il voit des rats, il est content. Non, voilà. Ah, j'ai un chat. Le chat, il va manger des rats? Non. Action du chat, vous pouvez manger des rats ou des souris. Non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais bon, j'ai un chat avec moi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ok, alors nuée de rats, maintenant c'est à moi de jouer. Donc j'ai une nuée de rats avec moi. Défaussez-vous à l'intérieur, effroi de votre main. Bon, ça, je ne peux me déplacer qu'une fois. Je vais encore me déplacer qu'une fois, sûrement. Aller là-bas. Et puis revenir ici. Pour prendre l'indice là. Bon. D'abord, on va se débarrasser de ces rats, qui sont chasseurs. Avec un flétrissement, non, je n'ai pas besoin. Mais bon. Ils ont 2, j'ai 1. Est-ce que je peux booster ça? Pas trop. Mais bon, je peux jouer avec le Chaos Bag. Bon, j'incline Jackie Finn, déjà de 1, pour faire l'attaque de mon talon de ma chaussure. Vous avez vu, j'ai une belle robe. Un beau collier. Ça diffère de Zoé, hein. Ça m'arrive où j'étais en tablier tout dégueu. Là, je suis en belle robe. En même temps, j'ai été au théâtre. Donc, je ne vais pas m'habiller en petite princesse Sarah. Hein. Je vais m'habiller correctement. Donc, le premier, c'est moins 4. Je n'en veux pas. Moins 1. Et plus 1. Bon, je vais prendre le plus 1. Hein. Prendre le plus 1, hein, comme ça j'ai 3. Et hop, la nuée de rats s'en va, lors de ma première action. C'est très bien. Ici, c'est bien pour se défausser plus d'une fois à chaque tour. D'accord. Ok, maintenant je vais faire une étude ici. Donc, j'utilise une charge. Je vais utiliser ma volonté qui est de 5 et je me mets un cran, je suis à 7. Et j'utilise la capacité de Jacqueline Finn. Je vais à nouveau chercher 3. Donc 7 contre 3. Donc le premier, moins 2, moins 4, et la tête de mort. Je n'ai pas d'horreur sur moi, donc c'est 1 moins 1. J'ai réussi mon test, j'ai récupéré l'indice. On passe à 2. J'ai choisi le moins 1. Oui, j'ai choisi le moins 1, donc ça ne colle pas. C'est super. Le cran, c'est réussi. Max attribué par compétence. En cas de réussite, je pioche une carte. J'ai réussi, je pioche une carte. Sombre prophétie. Donc la deuxième action, j'ai bien réussi mon test, j'ai utilisé ça. Donc troisième action, je me déplace. Je vais là. Hop. Hop. Et alors, face des ennemis, ben, il n'y en a pas, je m'en suis débarrassé, c'était le rat. Donc, je réinitialise mes actions.
Je pioche une carte. Une autre clairvoyance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taille de main, c'est 8 le maximum. Je gagne une ressource. Ici, on passe à 5. Et la fameuse carte de rencontre, qui va m'arriver au hall d'entrée. Hop là, hall d'entrée, l'édit du roi. Révélation, pour chaque ennemi cultiste en jeu. Il n'y en a pas. Déplacer un indice du lieu de cet ennemi sur cet ennemi. Jusqu'à la fin du round de chaque ennemi cultiste en jeu, gagne +1 en combat pour chaque indice ou fatalité sur lui. Si aucun indice n'est déplacé par cet effet, l'édit du roi gagne renfort. Super, voilà. J'ai lu tout ça pour rien. Allez, renfort, hop. Reste pourrissant. Effectuez un test de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Bon, ça va. Je vais faire un test. Je vais incliner la carte pour faire le test et sortir 3 pions. Donc c'est 5 contre 3. 1, 1. Donc c'est réussi. C'est réussi. Ça, je ne subis pas d'horreur. Très bien. C'est à moi. Je fais 2 actions pour défausser la carte qui ne m'intéresse pas. Je me déplace. Après avoir quitté le lieu attaché, vous devez subir une horreur, soit perdre une action. Je ne peux pas perdre une action, donc je subis une horreur. Voilà. Je subis une horreur. Voilà, c'est ce que je fais. 3e action finie. Je suis au théâtre. Voilà. Réinitialisation, oui, on réinitialise. Face des ennemis, il n'y en a pas. Je pioche une carte. C'est pas mal, hein? Et je gagne une ressource. Je passe à 3. 6, 7. Alors, ici, le mythe avant, 6. Bim, je passe le tour. Le message de l'émissaire. Soudain, une créature difforme et cauchemardesque surgit sur la scène. Ses tentacules rampantes jusque dans les allées, elle ouvre sa mâchoire et laisse échapper un chant strident. La mélodie est irréelle, les notes se gravent dans votre esprit, une douleur vous martèle le front et du sang coule de vos oreilles. Cherchez l'ennemi émissaire royal parmi les cartes hors jeu ou dans la pile de vitard et je la génère dans le théâtre. Ok, donc ça doit être celle-là. Elle est générée dans le troyen. Proie, avec la plus faible, elle est massif, donc d'office, elle est engagée avec moi. À la fin de la phase des ennemis, chaque investigateur dans le lieu de l'émissaire royal ou dans un lieu connexe subit une horreur. Ok. Bon. L'émissaire royal est là, il est engagé avec moi. Il est massif, donc forcément il est engagé, donc je le laisse là, comme il est massif. Ceci passe, et je vais vous lire le rappel. Le chant de la créature résonne inlassablement à travers les couloirs du théâtre. La mélodie se répète encore et encore, mais étrangement, vous n'entendez jamais 2 fois la même note. Forcé, après que l'émissaire royal ait ajouté à la pile de victoire, retirez toutes les fatalités en jeu et réinitialisez le deck intrigue à l'intrigue 1A. Ensuite, placez 3 fatalités sur cette intrigue 1A. Ah, ça c'est pas mal ça. Bon, il revient à chaque fois quoi. Il revient à chaque fois. Donc ça c'est fait, et maintenant la carte de rencontre. Ben oui, ça c'est pas une carte de rencontre. On a passé le cap et tout ça. Hop, sous les étoiles noires. Effectuez un test de
Intelligence de 4. En cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit subir une horreur par point manquant. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Bon, je vais faire un test de volonté de 4. J'ai 3. Non, je ne vais pas booster, tant pis. Si je perds, je place une fatalité. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, hop. Un jeton carreau, moins 3, voilà, hop. Je place une fatalité. Comme je vais pouvoir le réinitialiser avec ceci. Donc, il est massif. Je peux lui échapper. Non, je n'ai pas mes cartes pour échapper. Je crois que je ne les ai pas prises, les cartes pour échapper. Ok, eh ben on va l'attaquer. On y va. La puissance de feu. Donc, première attaque avec le flétrissement. C'est la première action. J'incline l'arbitre des destinées, comme ça, je peux piocher 3 pions. Donc, j'utilise ma volonté au lieu de ma force. Donc, je suis à 5 contre 4. Et 3 pions. 0, 0. Tête de mort. J'annule ça, ça et ça. Si un symbole est révélé lors de cette attaque, subissez une horreur. Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est ceci qui est révélé. Donc, je lui inflige 2 dégâts. Je lui inflige 2 dégâts. On va faire ça, hein. Ouais. Au cas où, révéler. Attends, hein. Donc, révéler 2 pions supplémentaires. Parmi les pions révélés, choisissez et annulez le pion limite. D'accord, si je révèle, j'ai révélé une tête de mort. Donc, flétissement, si un subissez une horreur. Bon, je subis une horreur, voilà. Tac. Je subis une horreur. J'ai beaucoup de chance de prendre des horreurs, en vérité, à chaque fois que... Un truc comme ça. Deuxième attaque. À nouveau flétissement. Ouais, c'est un 2. Et je reprends à nouveau 3 pions. Bon ben, j'annule celui-là. Donc c'est moins 1, donc c'est réussi. Puisque, comme mon pouvoir, c'est annuler 2 pions, non 1, ou 1 pion. Donc il faut faire l'addition des deux. Donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Il est à 4, je suis à 5. Boum, l'émissaire royal s'en va. On va pile de victoire. Uhu. Et ici, je n'ai pas eu ce que le flétissement m'imposait. Donc je n'ai pas subi d'horreur. Et lors de ma troisième action, je me déplace. Je vais dans les coulisses. Ah oui, forcé. Après que l'émissaire royal ait ajouté à la pile de victoire, retirez toutes les fatalités en jeu et réinitialisez le deck intrigue à l'intrigue 1A. Ensuite, placez 3 fatalités sur cette intrigue 1A. Et voilà. Alors ici, nous avons un. Je vais lire le truc. Donc c'était ma dernière action, me déplacer là. Coulisses. 3 de valeur occulte. Forcé. Quand les coulisses sont révélées, mettez en jeu 2 lieux portes de coulisses pris au hasard. Tant que vous êtes dans les coulisses, chaque traîtrise cachée dans votre main compte comme 3 cartes au lieu de lorsqu'il s'agit de calculer la taille de votre main. Je n'ai pas de traîtrise cachée dans ma main, donc ça va. Je m'en suis débarrassé juste avant. Voilà, donc je place ceci. Il y a un indice, chouette, ça va pouvoir me faire avancer, hein, au prochain tour peut-être. Et je dois placer 2 portes des coulisses comme tantôt. Donc voilà, je prends un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, voilà, c'est ces deux-là. Celle-ci est mise de côté. Bing. Hop. Et hop. Voilà. Je vais essayer de dire moins voilà, hein, aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive à ma taille de main. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fini? Donc, il n'y a pas d'ennemi, non. On préinitialise. On pioche une carte. Un courage inattendu. On gagne une ressource. Je suis à 4. Sympa. Peut-être jouer une flamme azurée. Et on joue... on fait avancer le mythe. Il passe à 4. Voilà. Et carte de rencontre. Oh, tiens, génération, le lieu révélé avec le plus d'indices. Bah, c'est moi. Bah, il est avec moi. Il est engagé avec moi. Voilà. Forcé. Après l'entrée en jeu du fanatique, déplacez l'indice, un indice au lieu du fanatique sur le fanatique. Ah ben voilà. Prenez le contrôle de tous ces indices. Quand vous vainquez le fanatique, donc j'ai un fanatique pour venir m'attaquer. Donc voilà ce qui clôture cette première partie de cette partie à Arkham, les débuts de Carcosa. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo pour pouvoir continuer cette aventure. Donc je vous dis au revoir, à la prochaine.